Chers concitoyens célestes amoureux de la parole, que la paix et la grâce de la part de notre cher Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Et serviteurs et servantes de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'aimerais bien partager quelque chose en ce qui concerne la femme. Est-ce qu'il y a une femme capable d'enseigner? Est-ce qu'il y a une femme capable de prêcher l'église la réunie? Est-ce qu'il y a une femme capable de faire ça? Justement, à nous dit Seigneur merci. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, le grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour tout tes bienfaits, pour ta grâce, merci pour ta présence, ton Esprit Saint. Toi qui es l'unique et le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, Père, nous encore te présentons cette journée et la vie de tout chacun de nous contrôler, Seigneur Dieu, de prendre soin de nous orienter, Père Seigneur Dieu, de nous encore donner plus de ailes à te comprendre, Seigneur Dieu, ta volonté, et ouvrir nos yeux, nos entendements, éternel Dieu, Papa, et lorsque nous parlons de toi, et que ce soit ta volonté. Manifeste-toi au milieu de nous, et sois présent, Seigneur Jésus-Christ, et pendant ce partage, Seigneur éternel, et que ce soit ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons voir, est-ce qu'il y a une femme capable de prêcher pendant l'église la réunie? Mais l'église la réunie, mais tout le monde assemblé, est-ce que femme est capable de prêcher? Est-ce qu'il y a une femme capable de pasteur? Est-ce qu'il y a une femme capable de pasteur l'église là? Est-ce qu'il y a une femme capable d'apôtre? Est-ce qu'il y a une femme capable et docteur de la parole? Nous lisons dans Ephésiens chapitre 4. C'est un passage que tout le monde connaît. Ephésiens chapitre 4. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 10. Mais ça dit. Nous lisons dans la version Semeur. Ok? Bible Semeur. Donc c'est toute version, c'est même bagaille. Et il y a une version qui c'est complément d'autres versions. Ok? Nous lisons dans Semeur. Au nom de Jésus, j'ai lu. C'est lui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers. Lorsqu'on parle des bergers, ce sont des pasteurs. Et d'autres comme enseignants, qui sont des docteurs. Ici, c'est lui qui est monté, disons, au sujet, c'est lui qui est descendu. C'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. C'est lui, ici en parlant du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Nous avons 5. Ici, nous avons les dons ministériels. Nous avons des ministres de la parole. Ici, là, dans le passage, nous avons seulement, ce sont des hommes. Ici, Dieu a fait appel à des hommes. Si vous lisez dans le livre de la version seconde, il a fait des dons. Ici, laisse-moi continuer ici. Ici, c'est dans quel but? Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Dans la version seconde, il dit que c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est de rendre parfait. Ok. Ici, là, nous gagnons seulement homme. Ce garçon, Seigneur, là, qu'il va au don.
des révélations, gen ça qui choisi depuis dans 20 ans. Gen ça après qui vient devenir ça. En parlant des circoncis. Mais justement, on a allé dans l'autre passage qui ça que la Bible dit même. Parce que nous pas prêter seulement là. Mais là, nous mettons clair que là, c'est seul homme. Pas une fille là. Donc, moi, je dis tout que, là, nous parlons des ministres de la parole. Ministres de la parole, de l'enseignement de la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est seul garçon. C'est seul garçon. Donc, le Seigneur, lui, il est seulement garçon. Comme ministre qui recevra des révélations pour prêcher, pour évangéliser, pour édifier, pour sanctifier et pour préparer le corps de l'Église, pour préparer l'Église à la rencontre de l'agneau, pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux, préparer l'Église. C'est pour ça qu'il relève homme, il parle les femmes en tant que ministre. Nous ne pouvons pas dire que fille, il n'a pas gagné rôle dans l'Église là, mais ça qui gagne avec prêcher pendant l'Église la réunie. Pendant tout le monde, les saints, ils réunis, ça a une fille pas qu'à passer devant pour prêcher, pour ensemencer, pour doctriner l'église là. Non. Et justement, pour nous confirmer, prouver ça, dire, on va aller dans d'autres passages. Ok, on nous lit. Tiens, regardez le livre Jean. Et justement, ok, justement, on nous répond à une question ça, et qui se trouve dans le livre de Joël. Est-ce que Joël chapitre 2, verset 28, ou bien Joël chapitre 3, verset 1er, c'est long version 1, est-ce que Joël fait des femmes pasteur? Est-ce que Joël fait des femmes docteur? Est-ce que Joël fait des femmes ministre de la parole? Qu'est-ce que Joël dit même? Joël chapitre 3, selon version que moi utilisé là, c'est Joël chapitre 3. Dans l'autre version, capable de venir Joël chapitre 2, 28. Joël chapitre 3, verset 1er. Ok, après cela, moi, l'Éternel, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions, recevront des révélations, et même sur les serviteurs, sur les servantes. Moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans les cieux, sur la terre, du rang, du feu, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ici, il est clair. Ça qui est écrit là nous dit Amen. Il dit que au dernier jour, dans ces jours, qu'il a répandre l'esprit saint, les comme ça, après jeunes petits garçons, jeunes filles, grand monde, il y a prophétisé. Les jeunes a prophétisé, vos fils, vos filles a prophétisé. Vieux a gagné des visions. Jeunes gens eux-mêmes par des visions et des révélations. Ça a un rapport ensemble avec don de la prophétie. Ça, Joël chapitre 2, 28 ou bien Joël chapitre 3, premier, c'est don de la prophétie. Il n'y a pas rien à voir ensemble avec ministre de la parole. Ministre de la parole. Il dit là, ok, verset 2, et même sur les serviteurs, sur les servantes, ok, il y a une femme capable de prophétesse. Capable de prophétesse. Je parle de prophétie, c'est don de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12. Don de la prophétie. Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 à 11. Don de la prophétie. Ici, là, ça pour tout le monde. Il y a une femme qui a gagné un don de la prophétie, qui prophétisait. Même genre les 4 jeunes filles de Jacques. Ils sont capables. Ils sont capables. Ça, c'est gagné rapport avec prophétie. Il n'a pas gagné rapport ensemble avec ministre de la parole. Il n'a pas gagné rapport ensemble avec enseignement. Il n'a pas gagné rapport avec prêcher. Non.
En ce qui concerne don, 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour tout le monde capable de gagner le don. Il y a un pasteur capable de gagner le don. Il y a un évangéliste, un docteur. Mais gagner un don, pas dire qu'ils sont ministres de la parole. Gagner un don pour prophétiser, pas dire qu'ils sont ministres de la parole. Capable de gagner capacité, don de la révélation, pas dire que c'est ministre de la parole. Gagner don des songes, pas dire que c'est ministre de la parole, de parler en langue, pas dire que c'est ministre de la parole. Non. Lorsque nous parlons d'Éphésiens 4:11, ce sont des ministres, le seul ministre de la parole que le Seigneur a choisi. Lui, c'est pour l'édification et le perfectionnement du corps de Christ qui est l'Église. Et là, pas une femme qui présente là, c'est celle d'Arson. Ce sont des hommes que le Seigneur relève. Ok. On a continué. Mais qui ça Galate? Galate chapitre 3, parce que il y a des gens qui parlaient de Galate. Qu'est-ce que Galate dit? Oui, Galate chapitre 3, verset 26. Galate 3, 26. Qui ça Galate 3 dit? Est-ce que Galate chapitre 3, verset 26 à 29 fait de une femme pasteur? Est-ce que Galate chapitre 3, verset 26 à 29 fait des femmes et pastoresses ou pasteurs, est-ce qu'il fait des femmes non prédicateurs ou prédicatrices? Est-ce que Galates chapitre 3, verset 26 à 29 fait des femmes ministres de la parole? Qui ça Galates chapitre 3 dit? On nous lit ça. Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car, verset 27, vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Ici, il est clair. Pas ça pas fait des femmes pasteur. Il n'est pas fait des femmes ministres de la parole. Il dit que par la foi en Saint Jésus-Christ, nous sommes tous ses fils et filles par la foi. Par la foi. Et pas le passage qui dit que et vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et le salut, même je le dis dans la pièce, c'est par les fruits de votre foi que vous obtiendrez le salut, par les fruits de votre foi. Donc c'est par la foi que nous toutes, dans Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fils, nous sommes filles, nous-mêmes qui étions étrangers, nous-mêmes qui étions perdus, nous-mêmes qui étions loin. Mais c'est par la foi. Ok, c'est par la foi. Et de ce fait, nous revêtus de Christ. Nous revêtus de Christ. Nous avons l'autre robe sous nous. Nous avons l'autre couverture sous nous de Christ. Comme ça, pas gagné. Il n'y a plus de juifs. Pas gagné à faire des circoncis, incirconcis, païens, ni païens. Pas gagné à faire des blancs, pas gagné à faire des rouges, pas gagné à faire des noirs. Passant ça, Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Pas faire des femmes pasteur, pas faire des femmes ministres de la parole. Yon femme pas capable passer ça pour camper pour dire que selon passer ça ou pasteur, selon passer ça ou capable prêcher, selon passer ça ou capable enseigner l'église là, ou capable baptiser, ou capable faire mariage. C'est fausseté. Si yon femme fait déclaration, ça c'est fausseté. C'est un monde qui parle bien. Qui parle bien. Passer ça, lié rapport ensemble avec le salut. Le salut. En ce qui concerne le salut, pas gain à faire de petits, pas gain à faire de grands, pas gain à faire de rouges, pas gain à faire de noirs. Nous tous, nous sommes seuls. Et m'abdou bien, et ce sera un royaume de fils, ce sera un royaume des élus, ce sera un royaume des saints. Donc, pas gain à faire de madame, petite, Marie, pas gain à faire de race noire, race rouge, race blanche. Mais nous sommes seul en Christ. On seul nous y est dans Christ.
Yon seul. Pas de différence de couleur. Pas de différence de langage. N'a pas seul langage. Mais kounya pendant la vie sur ça, il y a une différence. Il y a une différence dans le langage, il y a une différence de langue, il y a une différence de culture. Il y a une différence dans la nourriture, dans manger. Dans la nourriture, dans manger. Les Haïtiens préparé en plat, c'est pas comme ça. Les préparé en Chine, c'est pas comme ça. Les préparé en Italie. Donc chaque pays a une culture propre à eux-mêmes, il y a un plat préféré à chaque pays. Mais là, qui a un rapport ensemble avec le salut, on parle de la foi. Je relis. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous tous ces petites. Bon Dieu, par la foi. Ça qui a un rapport avec le salut. Donc, là, on a parlé de sauver, pas de distinction. Pas de distinction de race, de couleur. Ok? Ou tu mets un doctorat, ou tu mets tes philosophes, l'autre là, lui-même qui te fait élémentaire, là, nous arrivons en l'air, au jour ça, pas de différence. Et pas oublier que comme ça, qui ou les peuples calés. Comme ça, le peuple calé. Non, comme ça. Donc, comme ça, quelqu'un pour rester, même si que vivant, ou enlever vivant, parce que je ne dis pas, pendant la parole, la Christ retourné. Et ça qui en mort Christ, il a ressuscité premièrement, parce que nous ne sommes pas capables de dévancer ça qui mourit en Christ. Mais nous-mêmes qui vivons, que nous va transformation. C'est-à-dire que ça, on va revêtir notre corps glorieux à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les yeux. Que corps ça, l'a prêté. Donc, pas bien faire des sensations, pas bien faire des relations humaines, même si nous gagnons sous ça. Non. Nous parlons tant que les anges, tant que l'esprit. Donc, ça a un rapport ensemble avec salut. Galates chapitre 3, verset 26 à 29, a un rapport avec salut. Donc, il y a un pas doit oser prendre pas ça comme preuve, comme témoin, pour dire qu'il va avoir accès à la prédication. Ou bien, faites de vous-même un pasteur. Faites de vous-même un pastoresse, faites de vous-même un prophétesse, faites de vous-même, même gens que Joël pas fait de une femme, il y a un prophète. Dans parler bon, il y a un prophète et dans de la prophétie, il y a un ministère prophétique. Donc, là nous parle des ministères prophétiques, il y a une fille pas capable de gagner un ministère prophétique. Il est capable de gagner un don de la prophétie. Quelqu'un comme don, il don de la prophétie, pas des révélations, des bagages Seigneur a montré, c'est des bagages Seigneur a révélé. Mais pour gagner don, pour gagner un ministère prophétique, en tant que même gens avec les dans Ephésiens 4, 11, non. Ça, pour hommes, ce sont des hommes. Ephésiens 4, 11, c'est pour garçons, simplement. N'avance. Eh bien, il déprend ça, non clair que, une fille, Galates chapitre 3, verset 26 à 29, pas fait de une femme. Pasteur, il pas fait de lui-même. Il est ministre de la parole. Et bon Dieu paraît connaître une femme qui dit ce pasteur. Il y a une fille qui gagne compétence, qui est intelligente, qui gagne connaissance approfondie vraiment. Et qui est un garçon. Mais ça pas fait de lui-même. Il y a un pasteur, ça pas fait de lui-même. Il y a un ministre de la parole. Non. Pas fait de lui un ministre de la parole. Il pas fait de lui un ministre de la parole. Justement, nous avons continué. Et qui ça la Bible dit toujours, et ok. Et il y a plus de monde qui comprend passage ça. Qui prend passage ça, qui n'a appelé dans Jean, et Jésus-Christ et la femme samaritaine. Dit que bon, Jésus-Christ a rencontré femme samaritaine. Non, femme samaritaine, non, t'es allé faire rassemblement. Non. C'est une mauvaise interprétation. Femme samaritaine n'a pas présenté là tant qu'il y a un pastoresse, tant qu'il y a un évangéliste. Non. Il n'a pas fait œuvre d'un évangéliste. Femme samaritaine, non, pas fait œuvre d'un évangéliste, elle a rencontré Jésus-Christ. Il a témoigné grandeur Jésus. Ça, Jésus-Christ, il fait qui est Jésus-Christ. C'est ça, et femme samaritaine a fait. Que toute femme, je dis, est capable de faire. Témoigner Jésus quand on passe. Témoigner Jésus. Beaucoup de païens, témoigner Jésus. Ou capable de faire. Dans la machine,
Non, non, témoigner Jésus dans l'avion, témoigner Jésus dans le marché, témoigner Jésus, capable de témoigner Jésus, témoigner grandeur lui dans l'avion, qui est lié, qui ça le capable de faire. Mais, il n'a pas fait de lui un évangéliste. Non, ça va faire de faire un évangéliste. Une fille pas capable, un évangéliste. Une femme évangéliste, non. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Ce ne sont que les hommes. Ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. Mais ça le dit dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, on a commencé dans verset 16. Mais ça le dit. C'est toujours semaine. Moi, il est dans semaine. Version semaine. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus. Il revient ici. Jésus qui dit, fille, à chercher Marie. Je ne suis pas marié. Fille a dit, Jésus, moi, pas marié. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois.